Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. Alors les entreprises peuvent donc ajuster les effectifs avec plus de flexibilité. Plusieurs sont déjà en train de le faire. Ça s'appelle des ruptures conventionnelles collectives, les RCC. Quelle est cette nouvelle règle? Alors cette mesure s'inspire des ruptures conventionnelles individuelles qui ont déjà été créées en 2008 et qui fonctionnent très bien. Concrètement, l'employeur et le salarié peuvent décider d'un commun accord de se séparer et le salarié négocie même ses conditions de départ. Alors dans le cas des ruptures conventionnelles collectives, cette fois-ci, c'est l'employeur qui est à la manœuvre. Il va définir le nombre de postes à supprimer et il va négocier ensuite avec les syndicats le montant des indemnités et les mesures d'accompagnement. Ensuite, tout se base sur le volontariat. Seuls les salariés qui le souhaitent, qui le demandent donc, pourront partir. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces RCC, ruptures conventionnelles collectives? Alors, de gros avantages, David, pour les entreprises, parce que ces ruptures conventionnelles collectives sont beaucoup plus flexibles qu'un plan social, pour 3 raisons. D'abord, l'entreprise n'a plus à invoquer de difficultés économiques, le fameux argument du tiroir-caisse pour supprimer des emplois. Deuxièmement, parce qu'elle peut... C'est-à-dire que même une entreprise qui va bien peut le faire. Exactement. Ensuite, parce que les entreprises peuvent réembaucher tout de suite après une rupture conventionnelle collective, alors qu'il fallait souvent attendre 1 an après un plan social. Et ensuite, parce que les entreprises peuvent réembaucher des intérimaires, des CDD, bref, des salariés parfois moins bien payés. En revanche, il y a quelques inconvénients, on pourrait appeler ça des garde-fous. Les entreprises doivent avoir le feu vert des syndicats, qui représentent plus de 50% des salariés, et elles doivent aussi obtenir une homologation de l'administration pour éviter les cas de discrimination. Prenons un exemple très concret. Une RCC, par exemple, qui serait destinée à faire partir majoritairement des seniors, pour les remplacer par des jeunes, comme on le voit sur cette image, pourrait être retoquée. Alors les avantages du côté des salariés. Le principal avantage concerne les salariés démissionnaires, ceux qui veulent partir de leur plein gré, parce que maintenant ils peuvent avoir droit au chômage, ce qui n'était pas le cas en cas de démission pure. En revanche, gros inconvénient, ces RCC sont moins protectrices qu'un plan social. Elles privent notamment, attendez, on attend juste que la slide arrive, voilà. Elles sont donc moins protectrices qu'un plan social. Elles privent notamment les candidats au départ d'un contrat de sécurisation professionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que ce contrat? Il permet de suivre les victimes de licenciements économiques dans leur recherche d'emploi et surtout, il assure pendant 1 an une indemnité plus importante que l'indemnité de base. Alors, il y a plusieurs entreprises qui préparent ces plans. Il y a Carrefour, il y a le Figaro, et pour 2 d'entre elles, Peugeot PSA et Pimki, les choses sont déjà tranchées. Quels sont les scénarios? Et oui, 2 entreprises, et vous allez voir 2 scénarios très différents. Puisque chez PSA, les accords sur les ruptures conventionnelles collectives se déroulent sans accroc. PSA souhaite recourir à 1300 RCC et s'engage en contrepartie à embaucher 1300 CDI et 2000 contrats jeunes. Les syndicats sont majoritairement partants sur ce principe. Ce n'est pas le cas en revanche chez Pimki, bien au contraire. Autre exemple, Pimki voulait recourir à 208 RCC. Les syndicats ont majoritairement refusé de donner leur accord. L'entreprise va donc devoir changer de stratégie et mettre en place cette fois-ci un plan social. Premier coup de boutoir pour cette mesure emblématique.